Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous traiterons de la mécanique des fluides ou plutôt de l'écoulement d'un fluide. Commençons par revenir sur la statique des fluides. Vous avez vu l'an dernier la loi de la statique des fluides qui vous dit qu'il y a une relation entre la différence de pression entre deux points A et B et la différence d'altitude entre ces deux points. Cette relation, c'est delta P égale rho G delta Z. Et je vous rappelle que rho est en kg par mètre cube, G 9,8 et delta Z en mètres. Alors par exemple, on vous dit souvent que lorsque vous avez un écart de 10 mètres, vous avez une variation de pression d'un bar. Ça se vérifie par le calcul. Rho en kg par mètre cube, ça fait 1000, 9,8, 10, ça fait presque 10, 10 puissance 4, 10 puissance 5 pascal, environ 1 bar. Passons maintenant à l'étude de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est la force qui s'applique sur tout corps plongé dans l'eau. C'est elle qui permet à certains objets de flotter sur l'eau ou dans l'air. Si l'on plonge dans l'eau un œuf en bois, il déplace un certain volume d'eau. Si l'on pèse ce volume, l'intensité du poids de l'eau correspond à l'intensité de la poussée d'Archimède. Cette poussée est plus forte que le poids de l'œuf en bois. Celui-ci remonte à la surface jusqu'à ce que les deux forces s'équilibrent. Il flotte. Si on place un œuf identique en métal, il déplace la même quantité d'eau que celui en bois, mais il est plus lourd. La poussée d'Archimède est moins forte que le poids de l'objet, celui-ci coule. Si l'on prend maintenant la même quantité de métal en forme de barque, l'objet déplace une plus grande quantité d'eau. La poussée d'Archimède engendrée est ainsi supérieure au poids du métal. L'objet monte jusqu'à l'équilibre des forces, puis flotte. Donc la poussée d'Archimède, c'est l'opposé du poids du fluide. Le poids, on le sait, c'est la masse du fluide multipliée par G. Et donc la poussée d'Archimède, c'est moins ρ fluide V fluide fois G. Décrivons maintenant l'écoulement d'un fluide. On étudie un fluide en écoulement et on va essayer de définir son débit volumique. Donc le débit volumique, par définition, c'est le volume qui traverse une surface pendant un intervalle de temps. Donc on va essayer de transformer un peu cette formule. Le volume ici, c'est un cylindre. Alors, son volume, c'est la section multipliée par la longueur. La longueur, on peut la transformer en V delta T, V étant la vitesse d'écoulement du fluide. Donc, si on remplace le volume par S V delta T, ici, voilà, on va simplifier par delta T, on va obtenir vitesse fois section. Donnons les unités. Le débit volumique, c'est en mètres cubes par seconde. Le volume en mètres cubes. Le delta T, c'est des secondes. Les vitesses, on sait que c'est des mètres par seconde. Et donc, et aussi la section en mètres carrés. Alors, tout ceci, c'est bien effectivement un régime permanent. Il faut que V ne dépende pas du temps. Alors, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on a affaire à un fluide incompressible. À ce moment-là, le débit volumique est le même en tout point. Donc, si le débit est le même, donc ça veut dire que pour un même intervalle de temps, on aura le même volume qui sera déplacé. Donc, si on regarde un petit peu notre formule, ça veut dire que la vitesse fois la section sera égale à une constante. On peut donc écrire ce qu'on appelle une équation de continuité. On peut écrire que la vitesse VA fois la section SA multipliée par égale VB fois SB. Donc, on voit ici que si la section SA est supérieure à la section SB, c'est-à-dire si la section diminue, eh ben on aura une accélération ici. On le sait, ça va plus vite ici. Donc si S diminue, la vitesse augmente. Quand les frottements sont négligeables, l'écoulement d'un fluide incompressible de masse volumique constante en régime permanent vérifie aussi une autre relation, c'est la relation de Bernoulli. Donc pour un écoulement incompressible, permanent d'un fluide parfait dans un champ de pesanteur uniforme, on va avoir cette relation. Donc pression plus ρV carré sur 2, donc 1 demi de ρV carré, plus ρGZ égale constante.
Ça, si on décompose, on va voir que ce ρ v carré sur 2, ça ressemble étrangement à ce qu'on avait comme énergie cinétique. C'est une énergie cinétique volumique. Le ρ gz, ça ressemble et c'est de l'énergie potentielle volumique de pesanteur. Lorsque l'écoulement est stationnaire, le mouvement d'une particule de fluide emportée trace une ligne de courant. Les vecteurs vitesse des particules sont tangents en tout point à ces courbes. On peut ainsi cartographier le champ de vitesse de fluide. Et donc, le long d'une ligne de courant, on pourra écrire la relation de Bernoulli. Donc là, on regarde un peu les particules qui se déplacent dans un tube. On écrit donc la relation de Bernoulli, P plus ρ sur 2 V carré, etc. égale constante. En général, on s'intéressera à 2 points du fluide sur une ligne de champ, le point 1 et le point 2. Et donc, on peut écrire la relation là. La plupart du temps, on n'aura pas de différence de niveau entre les deux, donc H1 égale H2, on pourra simplifier là à ce moment-là. Et à ce moment-là, on va pouvoir écrire une relation qui relie la variation de pression avec la variation de vitesse. Donc on verra ça plus précisément. On peut à ce moment-là faire un calcul et on peut essayer de déterminer quelle va être la vitesse à la sortie, par exemple, d'un fût de bière. Donc là, on prend 2 points, le point 1 au-dessus du liquide, en bas au point 2 à la sortie. Donc on écrit la relation d'équivalence entre les deux. Alors, on suppose qu'on est au niveau atmosphérique en 1 et en 2, donc on peut simplifier. On suppose aussi que la vitesse en 1 est nulle et donc on simplifie. Et on va trouver une relation entre les hauteurs H1 et H2, on va appeler ça H, et la vitesse en sortie V2, et on va trouver la vitesse V2. Ça, c'est un des exemples de l'utilisation de la relation de Bernoulli. On peut aussi s'intéresser à l'effet Venturi. Donc on voit ici, et on l'a déjà vu tout à l'heure, que si on a un étranglement, on a une variation de vitesse. Plus précisément, s'il y a un étranglement, on pourra simplifier la relation, car on va supposer que l'altitude est la même. On peut avoir un lien direct alors entre la différence de pression et la différence de vitesse, on l'a vu tout à l'heure. Donc si un étranglement, il y a une différence de vitesse, la vitesse sera plus élevée au niveau de l'étranglement, et donc d'après la relation de Bernoulli, si on prend la relation de tout à l'heure, on aura une différence de pression, on parle d'une dépression, et c'est à ce moment-là, grâce à ça, qu'on peut calculer une différence de pression avec l'effet Venturi. Alors, que faut-il retenir? Déjà, ce que c'est que la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, elle est due aux forces de pression qui s'exercent. Elle est définie par ρ moins, attention, moins ρ fois le volume fois G. ρ étant la masse volumique du fluide déplacé. V, le volume du fluide déplacé. Ensuite, pour l'écoulement d'un fluide, on définit le débit volumique qui est le débit, on l'appelle ça Q aussi, puisque c'est un débit, comme le débit d'intensité de courant. Donc c'est le volume par l'intervalle de temps. C'est aussi la vitesse fois la section. Donc lorsqu'on a affaire à un régime permanent le long d'une ligne de courant, les débits seront égaux. Et grâce à ça, on va pouvoir à ce moment-là définir des choses sur la vitesse avec une relation de continuité. On a aussi la relation de Bernoulli et ses conséquences. Donc la relation de Bernoulli qui nous dit que la pression plus l'énergie cinétique volumique plus l'énergie potentielle volumique est égale à une constante sur une ligne de champ. Donc ça nous permet de faire des calculs entre un niveau supérieur et un niveau inférieur comme on l'a fait au niveau du feu de bière et aussi en régime permanent définir que la pression d'un fluide diminue lorsque la vitesse augmente. Merci de votre attention et à bientôt.